Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on va parler de Hansi Flick au FC Barcelone, le futur remplaçant de Xavi pour la saison prochaine. Donc les amis, on va commencer cette vidéo en faisant une analyse de Hansi Flick, un peu son style de jeu. On va voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça. Est-ce que c'est le bon choix de remplacement de Xavi? Hansi Flick aimerait et adorerait simplement coacher le FC Barcelone. Il apprend déjà l'espagnol pour pouvoir coacher le Barça la saison prochaine. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations et l'analyse complète. Allez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, Hansi Flick, c'est un entraîneur qui s'est fait connaître il n'y a pas très longtemps. Il s'est fait connaître au moment où il a entraîné le Bayern Munich, où il a gagné la Ligue des Champions durant le Covid en 2020 face au Paris Saint-Germain, où il a mis notamment le 8-2 qu'on aimerait oublier face au FC Barcelone. Il a fait une très belle saison, il a fait un sextuplé, il a tout gagné. Le seul club qui avait fait un sextuplé, c'était tout simplement le FC Barcelone. Et maintenant, c'est le FC Barcelone et le Bayern Munich qui ont réussi à faire l'exploit de remporter toutes les compétitions sur la saison. Donc Hansi Flick, déjà, c'est un entraîneur que les supporters du Bayern n'oublieront pas. C'est vraiment un entraîneur qui n'a pas fait beaucoup de saisons avec le Bayern, simplement. Il a dû en faire 2-3 si je dis pas de bêtises. Mais son année 2020 a été très marquante, son année 2020-2021 a été très marquante, avec son style de jeu qui est vraiment atypique, un très bon style de jeu où il faut simplement presser, il faut avoir une grosse condition physique, ce qui nous manque bien évidemment. Donc les amis, on va voir un peu, est-ce que Hansi Flick va bien avec le Barça? Je pense que franchement, il pourrait vraiment énormément nous aider sur beaucoup de points. Déjà la condition physique, le Barça on sait qu'ils n'ont pas une super condition physique. Franchement le Barça à haute intensité, 90 minutes on peut pas, clairement. Si on se retrouve en PL et qu'on affronte, je sais pas moi, Arsenal, Aston Villa ou quoi, qui court les 90 minutes, qui presse, qui joue à fond pendant tout le match, franchement je sais pas si on va y survivre les amis, honnêtement. Et Hansi Flick pourrait nous aider, nous apporter cette condition physique qui nous manque tellement. Il nous faut vraiment des joueurs, parce qu'on voit que les joueurs ils jouent etc, mais à un moment ils se fatiguent énormément et c'est à ce moment là où ça devient compliqué. Voilà, il faut presser, il faut mettre de l'énergie, il faut courir 90 minutes, il faut être capable physiquement de jouer 90 minutes. Normalement les joueurs de foot professionnels devraient savoir le faire, mais pour le Barça c'est un peu moins que ça. Franchement le Barça ne peut pas jouer à haute intensité pendant 90 minutes, je pense que vous serez d'accord avec moi. Les amis, Laporta avait pas mal de critères pour le nouveau entraîneur, et dans ces critères là il y avait aussi l'expérience. Les amis, on en a marre de chaque fois recruter des entraîneurs qui n'ont jamais eu d'autres expériences. Enfin, quand je dis expérience, je parle d'expérience en Ligue des Champions, expérience dans des grandes compétitions, etc. Les derniers entraîneurs, c'était Xavi, il n'a jamais entraîné un club d'Europe. Également Quique Setién, Ronald Koeman et Valverde, c'est le dernier entraîneur. Aucun n'a réellement été coach d'une grosse équipe qui joue la Ligue des Champions. Koeman a été assez bon, on va dire, pour l'équipe de sélection néerlandaise, mais c'est pas vraiment un coach de club, et on l'a vu les amis. Valverde également. Xavi c'était pas fameux. Quique Setién c'était franchement je pense un des pires coachs qu'on a eu ces derniers temps. Donc les amis, il faut absolument un coach qui se fait respecter, et pour se faire respecter tout simplement un coach qui a eu une expérience. Et Hansi Flick en venant, c'est un coach qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, qui a fait un sextuplé. Certes, il faut parler aussi de son expérience en Allemagne, parce qu'après qu'il était coach au Bayern Munich, il a coaché la sélection d'Allemagne, où il est allé jusqu'en Coupe du Monde. Il a joué la Coupe du Monde. Vous savez bien qu'ils se sont fait sortir des huitièmes de finale, et il a été viré, il a été limogé simplement. Là il se retrouve sans club et il aimerait rejoindre le FC Barcelone. Moi j'ai envie de le défendre, j'ai envie de dire que tout simplement être coach d'une sélection et coach d'un club c'est pas du tout pareil. On a vu qu'en jouant dans un club, en étant coach d'un club, en jouant, c'est compliqué de jouer dans un club en étant coach. En coachant un club comme le Bayern Munich, il a réussi à faire des miracles. Avec l'Allemagne c'était un peu plus compliqué, mais voilà, globalement quand il a été coach au Bayern Munich dans un club, ben, il a été excellent, et franchement c'est un des meilleurs coachs qu'ils ont eu ces derniers temps. En tout cas de la saison 2020-2021 où ils ont fait un sextuplé, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait une performance comme ça, parce que ça faisait également un moment qu'ils n'avaient pas gagné la Ligue des Champions aussi, si je dis pas de bêtises. Donc bref, Hansi Flick ça reste un très gros coach. J'ai pas envie de dire un grand coach, parce que pour moi il n'est pas
au niveau de Guardiola ou de Klopp, etc. Klopp aussi a été supervisé par le FC Barcelone, mais Klopp ne sont pas très intéressés de rejoindre le FC Barcelone, surtout qu'il a dit qu'il voulait prendre une saison de pause, donc ce sera compliqué pour la saison prochaine. Il nous faut tout simplement un coach directement pour la saison prochaine. Également, je me pose une question, pourquoi, si Xavi a annoncé sa démission, pourquoi on ne ferait pas venir Hansi Flick tout de suite cette saison, maintenant, voilà, tout de suite? Je sais pas les amis, si vous avez une réponse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, moi j'aurais aimé quand même qu'il vienne tout de suite, pour qu'il entame le projet tout de suite. Finalement non, Xavi va bien terminer la saison avec le FC Barcelone. On espère que le FC Barcelone finira quand même correctement la saison, parce que n'oublions pas qu'on a quand même la Ligue des Champions à jouer et aussi la Liga. La Liga, on a pas mal de retard, on doit avoir 8 points à peu près de retard. On est toujours en lice en Ligue des Champions, on est en 8e de finale face à Naples, donc tout est encore possible et il ne faut pas jeter cette saison à la poubelle, parce que cette équipe a du potentiel, on a pu le voir, mais voilà. Est-ce que ça a été limité par le coach, par les joueurs? Je sais pas. Mais franchement, cette équipe-là a du talent. Il y a eu beaucoup de blessures malheureusement. Et cette saison a mal commencé. Elle continue toujours mal. Mais on peut quand même essayer de sauver notre saison en essayant de un peu jouer le Real Madrid, même si on a pas mal de retard. Et également essayer de faire une bonne campagne en Ligue des Champions en passant au moins les 8e de finale. Et avoir le tirage qu'on a, essayer d'aller pourquoi pas dans le dernier carré. Bien évidemment les amis, pour que Hansi Flick soit une réussite, va falloir bien écouter, va falloir simplement se plier à ses exigences au mercato, aux joueurs qui veut pas, également les joueurs qui ne comptent pas sur eux, qui veut vendre. Également le départ de Xavi féliciterait également l'option d'achat, enfin la prolongation plutôt de Joao Félix, que ce soit avec un prêt supplémentaire de 1 an ou avec une option d'achat directement en l'achetant directement cet été, peu importe. Donc également ce sera une bonne chose pour Joao Félix. On sait que Joao Félix a un gros talent, on sait que c'est un joueur incroyable, donc l'avoir dans son équipe la saison prochaine, ça pourra être plus que bénéfique. On espère également qu'il va ramener les médecins, etc., les kinés, peu importe, juste pour qu'il y ait moins de blessés, parce que les blessés qu'on a actuellement, c'est vraiment grave. On a trop de blessés, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, on est vraiment handicapé par ça. Dans quasiment tous les matchs, on a un joueur qui sort par blessure, et ça, c'est vraiment pas normal. Et ça nous handicape pour toutes les compétitions, parce que quand tu perds des joueurs qui sont importants, ou même des joueurs de banc, bah tu peux pas les faire jouer logiquement, c'est logique les amis. Et du coup ça nous handicape dans certains matchs où on aurait voulu faire jouer par exemple un Gavi qui est franchement, quand on l'a perdu, on s'est quand même rendu compte qu'il est assez important pour le Barça. Pedri qui se blesse souvent, De Jong qui se blesse souvent, Christensen qui se blesse souvent, Araujo, bref, je vais pas vous faire la liste de tous les joueurs qui se blessent souvent, mais ça commence à devenir grave. Il va falloir vraiment régler ce souci la saison prochaine, et j'en parle depuis pas mal de temps, de toutes les blessures qu'on a au Barça. C'est pas normal, on peut avoir quelques blessures, ça arrive les amis de se blesser, d'un joueur de foot de se blesser, ça peut arriver, mais pas tout le temps. Et pas quasiment à tous les matchs, un joueur ou deux, voire trois, des fois c'est déjà arrivé, qui sortent sur blessure. Pour faire la conclusion les amis, Hansi Flick c'est un excellent coach qui pourrait vraiment changer drastiquement le Barça par son style de jeu, par son charisme, par sa personnalité. On a vu aussi ses antécédents où il a pu gagner la Ligue des Champions en écrasant toutes les équipes sur son passage, qui a pu gagner tous les trophées avec le Bayern Munich, qui a pu tout rafler. Et donc franchement moi j'ai beaucoup d'espoir en lui, et j'espère vraiment qu'il pourra changer le visage du FC Barcelone définitivement, et qu'il pourra enfin sortir de cette crise qui dure depuis très longtemps. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.